Ce soir, je voudrais entendre une histoire dramatique. C'est quoi, grammatique? Dramatique. C'est quand il y a plein d'ennuis. Oh, flûte, j'aime pas du tout ça. Une histoire qui fait peur. On n'ose même plus écouter. Mais souvent tout s'arrange à la fin. Parfois, ça s'arrange pas du tout. Alors je voudrais, s'il te plaît, une histoire tout à fait dramatique. Le joueur de flûte. La veille de Noël, au sommet du grand donjon de Hamelin, le guetteur attendait l'heure de la relève. Il faisait un froid terrible. Soudain, il demeura stupéfait. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, ce ne sont pas des loups. On les entendrait hurler. Sainte-Hermeline, des rats. Il y en avait des millions venant du fond de l'horizon comme un fleuve, grimpant les uns sur les autres, couinant et culbutant. Ils inondèrent les fossés, escaladèrent les murailles, bousculèrent le gué sur leur passage. Et partout à la fois, ils passaient sous les portes, ils grimpaient le long des gouttières, dégringolant par grappes dans les cheminées, tandis que les bourgeois affolés empoignaient pour se défendre tout ce qui leur tombait sous la main. Les dames de la ville, juchées sur les tables parmi les pots renversés, secouaient leurs jupes et poussaient des cris à faire tomber les maisons. Ah, ils s'en souviendront longtemps, les Hamelinois, de ce réveillon-là. Dévorant tout, les soupes, les andouilles, les dindes fourrées aux truffes, les rats ne laissèrent pas de quoi nourrir une puce. Le lendemain, les rats étaient toujours là, sous les lits, dans les armoires, au fond des poches. Un rat dans vos pantoufles? Sous l'escabeau. Dans votre bonnet. Vous ouvriez un tiroir, 10, 20, 100, des armées de rats, un cauchemar de rats. On en prit bien quelques centaines dans les pièges. Mais sur le nombre, ça ne se voyait pas. J'aurais avalé du poison comme si j'étais de la confiture. Bientôt, les rats diaboliques recommencèrent à crier famine et se mirent en quête de victuailles. Il n'y eut ni cave, ni cellier, si bien verrouillé fut-il qu'ils ne reçut leur visite. Farine, jambon, lard, épices. Toutes les provisions d'hiver y passèrent. Et quand il n'y eut absolument plus rien, ils se mirent à dévorer le reste. D'abord, les harnais et les chaussures. Puis les édredons et les boutons de culotte. Jamais de mémoire d'homme on n'avait connu pareille désolation. Avis à la population, le bourgmestre promet une récompense de 50 florins à qui délivrera la ville des rats. Qu'on se le dise. Ce fut le matin du 3e jour qu'il entra dans la ville. C'était un grand homme maigre, avec de longs cheveux plats, noirs comme du jais et coiffé d'un chapeau vert. Que veux-tu? On m'a dit qu'il y avait 50 florins à gagner pour qui vous débarrasserez des rats. C'est vrai, parle. 50 florins d'or? D'or, parle. Vous pouvez préparer le sac. Quoi, tu... Mais l'autre ne l'écoutait plus. À peine eut-il préludé que l'on vit sortir de partout, le long des huches et des bahuts, de petits yeux inquiets, de longues moustaches frémissantes. Puis les rats abandonnèrent leur retraite, se répandirent dans les rues comme des torrents. Ils vinrent entourer le joueur d'un immense cercle tout grouillant. Alors, il se mit à marcher doucement vers le fleuve, avec l'armée des rats sur les talons. Il avança jusqu'au milieu du pont. L'eau gicla et retomba en gros bouillon, et ce fut fini. Il n'y avait plus un rat dans tout Hamelin. Tu viens chercher ton argent. Ah, voilà tes 50 kreuzers. Mais pardon, maître, vous voulez dire 50 florins? Kreuzers. Florins? Kreutzer. Ah, ça, mon bonhomme, tu crois qu'on va te donner 50 florins d'or pour le travail que tu as fait? Allez, prends tes Kreutzer et va-t'en à tous les diables. Ah, c'est ainsi. Et il quitta la ville comme il était venu. Le dimanche suivant, qui était le jour de l'an... Oh, mes amis, quel bon tour! Nous avons joué à ce gueux! Regardez qui voilà! Ils le reconnurent tous, ce visage maigre, ses cheveux noirs, mais cette fois, il avait un beau chapeau rouge. Ne prêtant aucune attention à quiconque, le regard vague, il semblait regarder au-delà des choses et des gens. Et voilà que tous les petits-enfants de Hamelin, même ceux qui savent à peine marcher, accourent des 4 coins de la ville et forment une ronde immense autour du joueur, et tournent, et tournent. Et ils se mettent en marche comme l'autre fois. Et les gens terrifiés essaient de retenir leurs enfants, mais leurs pieds sont enracinés au sol par une puissante magie. Le joueur sort de la ville, il traverse la plaine, grimpe dans les montagnes.
On ne les revit plus jamais. Jamais.